comme on était promettre nous, gagné pasteur Andris Richer, que nous rencontrons dans le pays Bénin, eh bien, qui à la source, c'est ça, monsieur dit. Je explique, moi, c'est quoi le pasteur dit, l'homme explication. Bon, monsieur parlait des gangs, monsieur fait des créations tête chargée, monsieur parlait de politique, monsieur parlait de paquet de bagailles. Hein? Vous parlez déjà? Ok? Donc, c'est un interview pour nous entendre, pendant que nous avons pris, mais nous vraiment n'avons pas pris un peu de bagaille tout parce que monsieur, regardez, il est imperturbable. Mais après, monsieur, dans la semaine qui va venir là, comme invité du jour. Ok? Monsieur, quelques jours, va venir en Haïti. Monsieur très amer contre les hommes politiques en Haïti. Vous comprenez? Monsieur tout va lui rendre Michel là. Moi, Michel me dit, mais regardez Michel, il dit, oh, tu fais qui on, hein? Tu fais qui on, hein? Comment il est même? Donc, c'est comme ça, pasteur lui-même, il enjoy. Donc, pasteur, monsieur Fokmoenzo, délégation haïtienne, qui apprend que monsieur, dans le pays Bénin, eh bien, ministre des Affaires étrangères là, tout fait monsieur rejoindre dans la délégation. Et monsieur participe dans toute rencontre qui t'a fait surtout. En tout cas, dans plusieurs rencontres. Vous voyez comment c'est sénateur, et monsieur participé, monsieur remplit information, monsieur remplit données sur la question vaudou. Et monsieur dit, si nous pas tourner vers le vaudou, Haïti va aucun côté de l'ouest. Il faut tourner dans la source, nous. Nous perdu. C'est perdu, nous perdu. En tout cas, mesdames et messieurs, bonne écoute, pasteur Andris Richer, dans ses œuvres, mesdames et messieurs, depuis la ville Ouida, la ville mystique et la ville mythique, mesdames et messieurs. Ok. Nous, dans le pays Bénin, nous, dans la ville Ouida, l'occasion faite vaudou. Et quand on dit vaudou, nous connaissons ça veut dire pour haïtiens. Nous avons plusieurs personnes que nous croisons là, il y a une délégation haïtienne qui est là. Et bien nous rencontrons avec le sénateur Andris Richer, que nous pas quelques jours, nous pas attendu longtemps sur les questions politiques. Mais je dis à nous consacrer nous, justement, une interview tout court pour nous capables de comprendre le sens de la présence de aujourd'hui dans fait ça, dans Bénin. Sénateur, comment est? Mon cher, moi là, et m'a profité d'antenne, comme on dit, pour me saluer la population haïtienne, en fait, qui sont sur les réseaux, pour me saluer, parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas attendu. Il y a qu'on aime perdu, il y a qu'on aime porté disparu, mais je suis encore là. Mais le fait, c'est que je ne suis pas en bonne forme. Moi, mais quand même, je suis encore en vie. Bonne forme, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement en santé. C'est ça. Ouais, bon, c'est-à-dire que la santé, vous savez, à mon âge, j'ai quand même 77 ans, donc 77 ans, pour avoir vécu dans un pays pauvre comme Haïti, et puis venant d'un milieu défavorisé comme le mien, donc 77 ans, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est déjà. Donc, je remercie Samba Wayo pour le fait que vous permettez que je m'arrive jusque-là. Et Samba Wayo, c'est notamment Loyo, on a dit, monde qui te mettait nous. Samba Wayo, par exemple, on prend un frère, ça paraît Richard, qui mourit, Samba Wayo, on prend papa qui mourit, maman qui mourit, on prend des salines, on prend Pétion, on prend Christophe, on prend Capois, tous ces Samba Wayo. Bon, comme Jésus, tout, puis je me bats, monsieur, Bayon Mouel. On m'a dit dans tout ça, absolument. Donc, pour voyager d'Haïti, pour venir là, ou bien quand on sortit pour venir là? Et pour qui sort venir là? Bon, premièrement, pour qui ça me vient, c'est que moi, j'ai toujours envie pour me venir participer dans l'événement ça. Parce qu'on connaît que je mène un combat depuis longtemps pour que Haïti remembre dans sa racine culturelle. Je suis fatigué comme ça le fait que chaque fois m'a pensé que Haïti a eu son indépendance à partir d'une prise de conscience qui était faite au Bois Caïman. On prend dans la nuit du 14 août 1791 et que depuis là, un conseil de courant dans le pays qui fait tout ça est capable pour faire Haïtien par exemple songer période ça ni date ça. Alors moi j'ai toujours pensé à ça. C'est une sorte de cheval de bataille que le vigné pour moi, son combat que m'a mené vers un retour aux racines culturelles de ce peuple, de ce pays.
Donc, quand j'ai vu qu'il y a un pays en Afrique, qui est le Bénin, qui prend l'initiative pour le recadrer bagayo, pour prendre la culture du vaudou sa place dans la société béninoise, je suis venu voir. Pascal Fontibessé, je suis venu voir pour moi dans qui mesure que nous-mêmes, nous ne pouvons pas le copier, non? Mais on peut faire quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui a passé au Bénin, en Haïti. Donc entre le Bénin et Haïti, il y a une connexion très forte. Donc c'est même Mounio qui est lié, surtout par la culture et dont le vaudou. Si on me fait déplacement, c'est déjà quelque chose de concret, de vrai. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas de bravo des mondes pour rien. Il est vrai que même par exemple, je dis que j'apprécie le Bénin pour avoir pris cette initiative de redorer le blason de la culture du vaudou, c'est-à-dire cette religion ancestrale qui nous appartient d'ailleurs, parce que c'est à partir de cette religion qu'il y a eu une prise de conscience qui a permis d'aboutir à l'apogée de 1804. Donc, par conséquent, malheureusement, les forces occultes et nuisibles ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher que normalement que le peuple haïtien baille appréciation à cet événement historique. Mais par contre, c'est que je dis à des intellectuels haïtiens, et surtout des gens comme moi, c'est notre devoir d'essayer de faire comprendre à notre peuple et à la nation haïtienne pour comprendre ce qui a passé. D'où la nécessité que je vienne Bénin pour me ressourcer moi, pour que après je puisse aller mener le combat. Dis-moi, en qui ça vaudou capable de servir au développement d'Haïti? Qui ça vaudou qu'a fait pour Haïti? Qui ça vaudou qu'a porté une prise de conscience? Pour moi, le vaudou, c'est d'abord une vision du monde. C'est-à-dire, c'est une forme de cosmogonie. C'est-à-dire une façon que vous comprenez le monde là. Parce que, en fait, le monde développé, pas veut dire comme si m'dadou la multiplication des immeubles, des autoroutes, c'est pas ça. C'est-à-dire, dans le cadre d'un monde moderne, ça nous est le moderne, non, oui. Mais par contre, dans le cadre du développement personnel, le développement humain, c'est quelque chose d'autre. Parce que moi, je me rappelle, je suis né dans la pauvreté en Haïti, dans la misère, je peux dire. Si je compare, par exemple, à la vie maintenant, c'est-à-dire que j'ai grandi dans la pauvreté. Mais par contre, je ne me suis jamais senti pauvre. Je n'ai jamais senti que j'étais pauvre. J'ai senti que je n'arrivais pas à boucler tous mes besoins. Même pas jamais senti comme un pauvre. Pour ça? Parce que j'avais de l'eau autour de moi où je pouvais aller me baigner. Il y avait des arbres autour de moi, je pouvais aller chercher les mangues. Il y avait, je cueillais même, j'avais 10 ans que je cueillais encore des bananes sur pied. Pour manger? Oui, ça veut dire que j'avais mon petit jardin, j'avais un petit cabrit à 10 ans. Donc ça veut dire que c'est ton lot de vie, c'est ton lot de forme de vie. Donc et vie ça pas veut dire que est-ce que l'or là-dedans, ça veut dire qu'au pauvre. Non, pas quoi ça. Ça veut dire que tu dois avoir une forme de vie ça. Et tu vis bien. Par exemple, je dis là, par exemple, tu es au Bénin. Mais je vais te dire que 60% de la population béninoise vit dans la campagne. C'est pas ça, ouais, là, dans la ville là. Qui Bénin? Qui Bénin? Eh ben, mais ils vivent. Je ne vais pas dire qu'ils vivent bien, mais ils vivent. Donc, je dis là, mais par contre, pour ce qui nous concerne en Haïti, eh bien, 60% de notre population ne vit pas bien. Parce que nous ajoutons l'autre élément qui partent ensemble. Cet élément de violence qui déchaîne à travers le pays, qui part là dans l'avant. Nous avons une fin de ça après. Maintenant, qui sont où l'ovine vaudou, qui sont allés, l'ovine bénin, qui sont allés. D'abord, nous avons un événement spécial qui c'est ici là, Ouida, côté que, par exemple, tout à l'heure, là, pour aller gagner une cérémonie côté le pontife, c'est-à-dire ça nous capable le pape du vaudou. Pour aller venir faire une cérémonie. Après ça, venir tout. Bon bagay que moi, pendant depuis que je viens, c'est cette sensibilisation au niveau de la jeunesse béninoise, en fait, toutes les familles béninoises
ils réunissent des questions ça, bourgeoisie, classe moyenne et peuple, tout le monde des questions culturelles là, que j'apprécie. Ce que j'aurais souhaité, c'est que de retour en Haïti, j'ai souhaité que pour une sorte de mobilisation qui fait au niveau premièrement des tentes pensantes, c'est-à-dire de ceux qui se disent en train de diriger le pouvoir, pour voir comment on peut, à partir de cette recette du 14 août 1791, on peut trouver une nouvelle recette nous permettant de mettre sur pied quelque chose qui puisse nous permettre de sortir de ce marasme dans lequel Haïti se trouve aujourd'hui. Et autre chose, il y a et aussi cette campagne qui est menée contre le vaudou. Il y a des pasteurs un peu partout qui déclarent que le vaudou sont un diable lié. Non, il n'y a pas que des pasteurs, c'est-à-dire que c'est un combat. D'ailleurs, vous devez reconnaître que le vaudou est la seule religion au monde qui ne fait pas du prosélytisme. C'est toujours resté lui-même. Le catholicisme, c'est-à-dire, c'est pas que les protestants, les catholiques ont mené des guerres en Haïti contre le vaudou. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les années 40, ça nous le rejette. La campagne des rejetés. La campagne des rejetés qui a été faite. C'est là, ça a tout le monde capable de dire que vraiment le déboisement d'Haïti pourra commencer. Côté que vous pourrez le faire, par exemple, Haïti, Haïtien a un respect pour les arbres, pour les gros pieds bois, les figuiers, les mapous, etc. Il y a un respect pour eux. Mais depuis que l'église catholique vient faire rejeter l'IA, fait que normalement, nous ne venons pas aucun respect pour ça encore. Donc, puisque vous coupez pied figuier, vous coupez pied mapou, vous coupez gros pied mango, vous pas rien, on a commencé à couper tout pied bois, vous n'en bas même. Donc, toute bagaille ça s'est arrêté dans Samda Kababrele, dans Samda Kababrele, on prend les résultats pratiques de l'église catholique. Bon. Ils devront rejoindre les protestants. Bon. Parce que moi, je fais des campagnes, par exemple, dernièrement, il y a un gros mouvement fait en Haïti, remettre pays à bon Dieu, parce que. Bon, ça veut dire, parce que par contre, ça bon Dieu. C'est-à-dire que quand les Haïtiens ont effectivement remis le pays au bon Dieu, c'était le 14 août 1791, et jour ça, 12 ans après, Haïti proclamait l'indépendance comme première la République droit du monde. C'est parce que Haïtiens vont comprendre ça qui passe là. Donc Dieu, c'est pas Dieu blanc, c'est Dieu. C'est ça, ça ne va pas alors. Bon, je suis capable de dire Dieu, il y a plusieurs dieux, non, pas un seul bon Dieu. Si on parle de Dieu que tu es révélé, non, Dieu qui est révélé, c'était les ancêtres noirs. Je dis à là, par exemple, l'église, ça va parler, ils adorent un Dieu blanc. Un Dieu blanc. Nous avons des dieux, plusieurs dieux, des dieux noirs qui associent avec l'homme noir. C'est-à-dire que ça, c'est l'homme blanc. Donc Dieu ne pas faire pour nous alors? Ça, mais le pape, j'aime qu'à faire pour vous. Il va j'aime qu'à faire pour vous. C'est, par exemple, ma personne qu'on va regarder. Regardez Port-au-Prince pour que nous consacrons Port-au-Prince soi-disant, bah, madame qui est le perpétuel secours. Par contre, vous êtes madame Kolo. Vous connaissez madame Kolo? Vous connaissez madame Kolo? Vous connaissez Belé? Oui. C'est la quartier générale perpétuel secours. Vous avez ça quitter Port-au-Prince devenu. Et qui est-ce? Perpétuel? Il va faire? Mais et matron nan lié. C'est lui matron nan. Pour qui ça le quitter Kempes. Fait Belé ça le fait là. Il t'a pété fiel Kempes. Ça a duré. Hein? Il t'a pété fiel Kempes. Pour il pas pété fiel Kempes. En tant que patronne du Port-au-Prince. C'est quoi, c'est Brel ou bien t'as le pouvoir? Parce qu'elle complice. Parce qu'elle complice, parce que ça qu'a fait là, il travaille blanc lié. Ok. Vous va comprendre? Bon, mais on va parler là, son pasteur là, c'est que passe là, tout le monde connaît pasteur Richer. Bon, alors m'a su qu'on est-ce que vous converti? Effectivement, m'a dit que je suis né vaudouisant. Vous comprenez, par le concours de circonstances, je devine protestant. Maman me devine protestant après la mort de mon père. Et ma mère a toujours voulu, c'était une plus gros rêve pour une petite qui était une pasteur. Et forme d'où que, sous qu'on nous est en Haïti, les chavanes jeunes, qui sont pasteurs, nous sommes élevés ensemble dans le même caille. Donc ça veut dire que maman m'a toujours dit, et papa Chavan était pasteur
Alors, maman, il était les papas Chavan big, avec un gros bout de nègre, même il était les bout. Alors, maman m'était toujours ton fierté pour lui, pour me venir pasteur tout en coup, monsieur. Bon, effectivement, Ou pasteur? même vin pasteur pendant même au petit 4, monsieur Sayo. Ça veut dire que j'ai compris que le peuple haïtien, tellement vient dénaturé, bon, équipe qui se réclame protestant, équipe qui se réclame catholique. Donc, puisque j'ai pas été prêtre, alors je me suis fait pasteur. Je me suis fait pasteur, mais pas avec conviction. Parce que tout le monde qui connaît mieux qu'Adou qui genre de l'église me dit rien. Je vais ramasser collecte dans l'église, moi. Je vais ramasser la dîme dans l'église, moi. Je vais faire qu'un champion ça. C'est-à-dire que les gens viennent, nous chita, et puis nous parler de la vie. Et puis nous avons des solutions. C'est ça, les petites églises là dans l'église protestante. Alors, même pas très les petites églises, nous avons les lits, une sorte de centre écuménique de la pensée. C'est-à-dire que nous chita. Donc, pas dire mon pasteur conventionnel. Bon, ça veut dire que nous sommes un pasteur, nous faisons toutes des démarches. Par exemple, là, mon officier d'état civil, juste pour me faire mariage, pour m'empêcher la population de payer l'argent. Mais dans la pratique, on va faire une bagarre avec pasteur traditionnel. Jamais. Donc, ça veut dire que tout le temps, pasteur, est-ce que tu es toujours quoi dans Vaudou, dans le royaume? Est-ce que tu es toujours. Bon, toujours quoi dans le pays. Je suis toujours quoi dans le pays, je suis toujours quoi dans ça qui fait pays à net comme pays. Je suis toujours quoi qu'il faut le respect des coutumes, le respect des aïeux, le respect des ancêtres, je suis toujours quoi là-dedans. Parce que mon père était un vaudouisant de pur sang. Ah, ok. Ah oui, on va après ça, nous sommes dans la race alors. Non, papa, c'est un vaudouisant de pur sang. Vous comprenez, c'est pas un monde qui était pratiqué vaudou comme Sindadou, comme folklore. C'était papa, c'était un trouvé. On voit dans un pays style. Moi-même, petit monde dans un pays style là. Ok, pourquoi l'on fait participer dans la fête ça, ou regarder, etc., un message pour Haïti? Non, mais le message, j'ai le partagé d'ailleurs, ma position, et je l'ai partagé avec le ministre de l'Éducation nationale hier, M. Augustin. Je partageais avec le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste. Et puis, je pense qu'il pourra le partager le tout même avec certains de leurs collègues. Mais c'est quelque chose que j'ai fait constamment. Quel message? Par contre, si on lit, ça m'écrit par exemple sur les réseaux sociaux. Premièrement, pour Haïti t'a supposé prononcer sur la pertinence de la langue créole, sur la pertinence de la culture vaudou, etc. Toutes ces positions pas mieux. Donc c'est ça, dans toute relation qu'on a avec l'autorité, c'est ça poney. Oui. Vous pensez que ça est capable d'aider Haïti à sortir de ça là? C'est-à-dire que moi-même, moi penser, toute sortie de crise Haïti, il faut le passer par un respect du patrimoine sacré du peuple haïtien qui est le vaudou. Par exemple, tu as parlé, ou tu as effleuré la question, gens gang contrôler les pays. En tout cas, question ça, on fait pour tout. Donc, comment vous regardez ça? Ça crée pour Port-au-Prince, ça a passé dans métropolitaine avec un bout de la Tibonite là, et je dis, le pays a pris d'otage. Ça a passé à une sorte de complicité de l'État. Comme l'État est effondré, l'État n'existe plus, c'est-à-dire ceux qui sont en train de gérer, entre guillemets, les affaires de l'État, soit qu'ils sont complices, soit ils sont incompétents. C'est-à-dire que... Vous les deux à la fois. Je dis à la, m'aperçu qu'on m'a gagné. Là, pour un côté, tant coup et village de Dieu. Même si, par exemple, l'État est un petit ramassis de pouvoir, ça, t'as supposé une capacité pour l'éliminer le village de Dieu dans l'espace de un jour. Parce que, écoutez bien, Grand Port-au-Prince, il n'y a pas beaucoup de sorties. Vous occupez Carrefour, vous occupez la Grande Rue, c'est-à-dire virer sous bicentenaire, et vous marchez prendre mal copté pour côté. Mais c'est tout simplement pas une volonté. Si tu as une volonté, c'est le problème qui résout l'autre. Pour finir avec Nexayo, et pour mettre une équipe là qu'on y a pour faire, ça me capable les tapissements terrain. Ou éliminer zone, non, vous le dites? Non. Non seulement au cas ghetto, éliminer vagabond. Mais il faut en même temps craser, conditionner à vivre là, sous pas craser. Non. Sous pas craser, la reproduire encore.
non, ça sont l'autre étape, c'est-à-dire étape de développement pays. Mais pour là, c'est éliminer vagabond. Non, éliminer vagabond, mettez hors d'état de nuire. Vous comprenez? L'on fin fait ça, on est passé dans l'autre étape. Et moi-même, pense. Et vous prenez zone Grand Nord? Vous virez, vous avez jamais. Oui, mais pas même Grand Nord. Vous prenez par exemple, côté qui l'a pris et puis a fait en l'air. C'est un moment c'est qu'ils ont ça pour finir avec vous. C'est-à-dire, c'est pas une volonté? Bon, oui, pas une volonté, mon c'est pas dans le pays. Et puis, pas une volonté, hein, c'est parce que en pile dans soi-disant monde qui t'a censé là pour combattre les gens, en pile là dedans soi-disant complice, pas d'adou complice, sans que yo pas comprendre. Tout comme M. Jourdain faisait de la pause sans le savoir, ou paquet de nègres qui trouvent dans des situations côté que yo vinn des supports à ces éléments, parce que sans que normalement yo pas vraiment une volonté pour te faire le mais yo vinn impliquer là-dedans. Parce que imaginez par exemple, on est qui candidat soit au Sénat ou à la députation, qui ramasse un bandit le mette dans mondial avec les armes et compagnie. L'elle finit nek ça, vient pas député encore, vient pas sénateur encore. Les armes ça a toujours été nommé nek ça. Nek la vient un bandit de grand chemin. Et au capable dans la troisième circonscription pour Port-au-Prince et consalier. Grand pile l'anti monsieur ça, qui te qu'on a pas chaque député. Vous comprenez? Donc c'est des problèmes yo. Bagage ça faut que nous arrivions suspendre avec eux. Par exemple, nous pratiquement l'état a couru dans la ville là. L'état a tout coin abandonné, l'état a couru tout côté. Mais pourquoi abandonner? Il fait carrément pas abandonner. Ma veux comment bagage. Ouais par exemple on a été là. Veillez pour si d'ici si depuis là, semaine ça la première semaine mois de janvier là, deuxième semaine a commencé. Si nèg qui sous pouvoir pas fait rien, m'bo dans 3 mois, ou pour que yo dit bon peuple haïtien, nous sommes obligés d'abandonner la capitale, nous pour aller mettre la capitale là de l'autre côté. Donc évacuer la capitale. Oui, c'est pas ça que fait. Donc évacuer, on dit que Bail terre blanche. Tant qu'on époque sous CNG, bail terre blanche. l'on regarde qui j'ai avancé. Non, mais c'est pas ça. Le palais national, qui est le centre du pouvoir, a été abandonné. Nipana, qui était juste à côté du palais, qui est une sorte de petit point de recul pour pouvoir, l'y abandonné. Gonaïve, qui était symbolisé, ça me t'a la naissance même d'Haïti. Personne ne va là-dedans aujourd'hui. Et puis, qu'on y a là, ouais, le pouvoir, dans sa totalité, reculer le petit bagage, un petit caille, il y aurait les villas d'accueil. Villas d'accueil, on va y été fait pour te recevoir les chefs d'État en visite dans le pays. Je veux dire, c'est lui-même qui est censé parler national. Donc, les nègres gangs qui ont appelé des marchés de côté dans le pays, a fait ça ouvrir. Les ont décidé de monter plus haut, à un certain moment donné, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est dans ma maquette, comment il est là, il va aller. Il va le mettre pouvoir. Qui maquette? Comment il est maquette caribéenne. Et là, il va l'obliger de mettre. Pourquoi sont dit caribéenne? Eh bien, c'est monter à monter. On va reprendre. Puisqu'on va monter, on va un côté pour aller. Caribéenne dans l'espace. Il a obligé de mettre là. Et caribéenne n'a pas pi. Villa d'accueil n'a pas pi là, caribéenne. C'est vrai. Mais comme il y a évacué la ville, caribéenne pas là tout. Non, Mabdou, il a monté. Les a monté. Au moment qu'a privé, il va l'obliger de dire, nous obligés d'évacuer la capitale là. Il va l'évacuer. Donc, bon, son prédiction, c'est pas prédiction. Ou chambre même dit un bagage qui pas fait. Ou pas songer que les gens Bélizé, printemps Bélizé, tout le ça a pété goumé dans le Parlement. Parce que je me dis, c'est la guerre civile qui commençait. Et que si nous ne pas faire une barrière immédiatement pour nous stopper, il va gagner les rues de la capitale, on va les accuser jeudi. Et pas de parler, je ne parle en l'air, non? Donc d'abord, quelle solution il y a ça? Solution, c'est remettre le peuple à causer. C'est-à-dire sans bluff. Pas bluffer le peuple là. Jean de Michel Tapfel là. Dit peuple là, c'est barricade, c'est barricade, c'est avenir. André Michel a mon gros problème avec même. André Michel, bon, simplement pour moi, c'est pas un individu constant. C'est pas un individu qui gagne un homme. Vous comprenez, c'est un petit bluffeur, un petit profiteur. Là, où ça le fait, par exemple, là, il tape les délais là, moué, et sur l'époque Jovenel.
ça le fait le fou, colle tout doucement, bas ventre Ariel. Et puis, ça crive qu'on y a. Il dans l'Ariel là, pas comprendre. Donc, c'est pas une question que mon bail avec lui, c'est pas seulement contre monsieur. Mais c'est tous, c'est contre ces politiciens flatteurs. Vous comprenez? Bah, que m'y Donc, sénateur, moi, j'ai été rencontré. Ah, pas fait ça. Et comme nous avons garanti, nous avons pour nous faire une interview sur politique pays, Bon, comment où est le côté le bralé. Les mots que me faire, par exemple, si, bon, je dois vous dire que je serai en Haïti d'ici la fin du mois de février. Non, mais nous avons fait là. Parce que je gagne pour me faire un dernier traitement que je faire là pendant une quinzaine de jours. Pour me faire faire, je prends la route. Il y a une qui fait peur, qui fait me batailler depuis temps. Et le fait que je ne suis pas capable de voyager long. Avion. Vous voyez, nous sommes dans l'avion et puis nous sommes manqués mourir. Donc, le docteur ne dit pas monter à l'avion. Donc, je prends une dernière chance là, je monte en avion, je fais 6 ans. Je viens là. Donc, ça veut dire que si je fais 6 ans, je vais faire 8 ans. Donc, ça veut dire que le prochain vol d'avion, c'est sur Haïti-la-Vie. Donc, nous sommes capables de rencontrer l'autre bois pour nous parler.